Ma femme a annoncé. Nous devrions faire une pause à l'enregistrement de l'hôtel pour son voyage de filles sans règles. Elle pensait que j'appellerais toutes les heures comme un partenaire dans le besoin. Mais quand elle est revenue de sa pause, elle a découvert que j'avais utilisé la mienne pour déposer des papiers de séparation légale. Elle l'a dit dans le hall, pas dans la voiture en chemin, pas la veille au soir. Pas au téléphone quand elle a eu 2 semaines d'avertissement pour se forger une carapace. Elle l'a dit dans le hall du complexe O'Neill, ses bagages roulant à ses pieds. Delilah puis, 3 pas en avant, faisait semblant de consulter son téléphone. Et ma femme s'est tournée vers moi avec le genre de visage que les gens utilisent lorsqu'ils ont trop répété quelque chose. Je pense que nous avons besoin d'une petite pause. Juste pendant que je suis ici, pas de visite, pas d'appel, juste de l'espace. D'accord. Je l'ai regardé, puis Delilah, qui s'intéressait soudainement beaucoup à la plante en pot à côté de la réception. Puis de nouveau ma femme. Bien sûr, ai-je dit. C'est tout. C'est tout ce que je lui ai donné. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à autre chose, une dispute. Un sentiment de culpabilité, peut-être quelques appels avant même qu'elle n'arrive à l'ascenseur. Au lieu de cela, j'ai pris son bagage à main, le lui ai tendu et lui ai dit de passer un bon moment. Elle a hésité une seconde. Delilah a jeté un coup d'œil. Aucune d'elles n'a dit quoi que ce soit. Je suis retourné par les portes du hall. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi à Tucson. Je veux remonter environ 6 semaines en arrière. Delilah puis est revenue dans la vie de ma femme via Instagram. La façon dont toutes les mauvaises idées arrivent. Discrètement, avec beaucoup de vieilles photos et d'émojis rieurs. Elles avaient été proches au lycée, avaient perdu le contact pendant des années. Et puis soudainement Delilah commentait tout, envoyait des SMS quotidiennement. Et en 2 semaines avait convaincu ma femme qu'un voyage de retrouvailles entre filles était exactement ce dont elle avait besoin. Un week-end complet dans un complexe à Reno avec quelques femmes de l'ancien groupe. Je n'ai pas combattu cela. J'avais assez entendu parler de Delilah pour savoir que cette femme fonctionnait sur une fréquence très spécifique. Le genre qui ne fonctionne que si les gens autour d'elle ont cessé de poser des questions. Ma femme n'est pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'une voix assez forte lui dit que quelque chose est inoffensif, a tendance à cesser de regarder les détails. Les détails, dans ce cas, valaient la peine d'être examinés. 3 semaines avant le voyage, j'ai contacté un détective privé nommé Everwicks. Je le connaissais par un gars du travail, ancien policier, discret, tarif raisonnable. Je lui ai donné ce que j'avais. Le nom de Delilah, la réservation du complexe. Les dates et les noms de 2 autres femmes du groupe que ma femme avait mentionné. Ce que Wicks m'a rapporté 8 jours plus tard n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Delilah avait déjà fait cela, pas dans le même complexe, mais le format était identique. Un voyage entre filles qui fonctionnait comme un week-end d'échange coordonné. Chaque femme du groupe apportait un contact séparé. Pas leur mari, pas leur petit ami, quelqu'un d'autre, un ex, un gars d'une application de rencontre. Une ancienne relation qui n'avait jamais été complètement terminée. Le complexe n'était que le lieu. Le cadre sans règles était le label de Delilah pour cela. Sur les 4 femmes confirmées présentes, 3 avaient des partenaires qui n'avaient aucune idée de ce qu'était réellement le week-end. Ma femme était l'une des 3. Wicks avait des noms, des horodatages et suffisamment de captures d'écran de messages obtenus via des sources dont je n'ai pas posé de questions pour établir un tableau clair. Il avait également le nom de l'homme avec qui ma femme avait été en contact le mois dernier. Un gars nommé Tristan Barnett. Ils sont sortis ensemble brièvement avant que nous nous rencontrions. Il avait été réintégré dans sa vie à peu près au même moment où Delilah est réapparue. C'est amusant comme ça marche. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas changé ma routine. Je n'ai pas été froid. Je ne lui ai donné aucun signe que je savais quoi que ce soit. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai posé des questions sur sa journée.
Je l'ai regardée faire sa valise avec un niveau de soin qu'elle n'avait pas mis dans quoi que ce soit nous concernant depuis longtemps. Le matin du voyage, je l'ai conduite au complexe. Elle a parlé tout le long du chemin de la façon dont elle avait juste besoin de se décompresser. De la façon dont les derniers mois avaient été stressants. De la façon dont elle espérait que je comprenne. Je lui ai dit que je comprenais complètement. Et dans ce hall, quand elle a demandé une pause, pas du stress, pas du travail. Mais spécifiquement de moi avec un calendrier qui correspondait exactement aux heures dont elle aurait besoin, je lui ai donné la seule réponse qui avait du sens. Bien sûr. Parce que je n'avais pas besoin du week-end pour comprendre quoi que ce soit. J'avais déjà tout compris. Ce dont j'avais besoin du week-end, c'était de la paperasse. Je suis rentré chez moi à 11h40 du matin. La maison était silencieuse de la manière dont elle ne l'est que lorsque vous savez que personne ne reviendra de sitôt. J'ai fait du café. Me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert le dossier qu'Everett Wicks m'avait remis 10 jours plus tôt. Je l'avais déjà lu 2 fois. Cette fois, je le lisais dans un but précis. Le dossier avait 4 sections. La première couvrait Delilah puis, son histoire avec ce type d'arrangement. Un incident antérieur dans un complexe à Scottsdale il y a 2 ans qui s'était terminé par la rupture des fiançailles d'une femme et le déménagement discret d'une autre dans une ville différente. Delilah s'était tirée des 2 situations sans conséquence. C'était son schéma. Elle organisait. Elle instigait et quand les choses s'effondraient, elle était déjà ailleurs, un verre à la main. La deuxième section couvrait les autres femmes du groupe. Lauren Hage, mariée depuis 4 ans. Son mari nommé Jake travaillant sur un itinéraire logistique depuis Phoenix. Sophia Dawson, fiancée depuis 8 mois. Son fiancé Grayson gérant un petit atelier automobile à Tucson. Et puis Sharon Lowry, 2 ans dans une relation avec un gars nommé Caleb. Qui entraînait le football des jeunes le week-end et n'avait apparemment aucune idée que sa petite amie envoyait des messages à un homme nommé Wade pendant la majeure partie de 3 mois. La troisième section concernait ma femme et Tristan Barnett. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus. J'avais déjà traité cette partie. La quatrième section était ce que j'avais demandé à Wicks de compiler séparément. Coordonnées, pas d'adresse, juste des numéros de téléphone vérifiés, le cas échéant. Des emails professionnels. Jake Jacobson, Grayson Dahl, Caleb Robertson. 3 hommes qui méritaient de savoir à quoi ressemblait leur vendredi soir. J'ai versé un deuxième café et j'ai commencé à rédiger les messages. Pas émotionnel, pas accusateur, court, factuel. Chacun disait la même chose avec des mots différents. Voici ce que j'ai trouvé. Voici comment je l'ai trouvé. Voici les fichiers joints. Ce que vous en faites est votre affaire. Je ne demande rien. J'ai envoyé le message de Jake à 12h15. Celui de Grayson à 12h22. Celui de Caleb à 12h30. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je ne l'ai pas regardé pendant 1 heure. À 13h45, j'ai appelé une avocate nommée Bethany Garrison. Elle m'avait été recommandée par un collègue de travail. Un coordinateur logistique que je connaissais depuis 3 ans qui avait traversé une séparation l'année précédente et n'avait que des choses franches à dire sur la façon dont Garrison l'avait géré. J'avais laissé un message vocal le jeudi. Elle a rappelé le vendredi matin avant le trajet jusqu'au complexe et nous avions fixé un rendez-vous pour le samedi à 14h. Son bureau était ouvert le samedi jusqu'à 16h. Elle était minutieuse, elle était directe, et elle ne m'a pas posé 2 fois la même question. Je suis entré dans ce bureau avec le rapport complet de Wicks. 6 semaines de relevés bancaires que j'avais déjà séparés en comptes personnels et conjoints. Et une idée claire de ce à quoi je voulais que le processus ressemble. Garrison a écouté, a posé quelques questions précises. Et m'a dit que nous avions plus qu'assez pour déposer. Les statuts de séparation du Nevada étaient pertinents étant donné que le complexe était à Reno. Il y avait un détail dans la réservation qui créait un fil juridictionnel à tirer. Elle a dit qu'elle aurait les documents initiaux prêts à être déposés d'ici la fin des affaires. Lundi.
Je l'ai remercié, j'ai payé la compte et je suis rentré chez moi. Ma femme a envoyé un message à 18h48. Juste une photo, une table au bord de la piscine, 2 cocktails, pas de visage. Légende, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai répondu, bien. Profitez-en. Ce fut le seul échange que nous ayons eu cette nuit-là. Elle n'a pas insisté pour plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle a envoyé cette photo, Jake Jacobson était déjà parti pour Reno. Il n'avait dit à personne qu'il y allait. Il était juste monté dans son camion et avait conduit. Je le sais parce qu'il m'a appelé à 17h30, la voix tendue, me demandant si j'étais sûr de ce que je lui avais envoyé. Je lui ai dit que oui. Il a demandé où exactement dans le complexe. Je lui ai dit ce que Wix avait confirmé. Il m'a remercié et a raccroché. Je ne savais pas ce que Jake allait faire quand il arriverait là-bas. Ce n'était pas mon affaire. Mon affaire était la paperasse qui se trouvait dans le dossier de brouillon de Bethany Garrison. Le compte bancaire que j'avais discrètement ouvert dans une agence Chase le mercredi sous mon nom. Uniquement dans la pièce de rechange que j'avais déjà commencé à vider. Non pas parce que je partais, mais parce qu'elle aurait besoin d'un endroit pour mettre ses affaires quand elle reviendrait. Comprendrait ce que cette pause lui avait réellement coûté. J'ai regardé un documentaire sur la cartographie des fonds marins cette nuit-là. J'ai fait des pâtes, je suis allé me coucher avant 22h. C'était le samedi le plus simple que j'ai eu depuis des mois. Dimanche a commencé par un message de Grayzonal à 7h12 du matin. 3 mots, elle n'est pas là. Je n'ai pas répondu. 40 minutes plus tard, il en a envoyé un plus long. Il a appelé le téléphone de Sophia 3 fois. C'est allé directement à la messagerie vocale, il a essayé la réception de l'hôtel. Et ils n'ont pas voulu confirmer ou refuser les noms des clients. Il me demandait ce qu'il devait faire. Je lui ai dit que c'était entièrement à lui de décider. Que j'avais envoyé tout ce que j'avais et que mon rôle dans cette affaire s'arrêtait là. Il a cessé d'envoyer des messages après cela. J'ai supposé qu'il prenait déjà des décisions. À 9h du matin, ma femme avait envoyé 2 messages. Le premier était une photo du buffet du petit déjeuner du complexe avec une légende sur les œufs. Le second, 20 minutes plus tard, était plus court. Tu es vraiment silencieux. Tout va bien? J'ai répondu, tout va bien. Profitez du petit déjeuner. Elle a répondu par un pouce levé et est redevenue silencieuse. Soit elle était vraiment indifférente, soit elle travaillait dur pour paraître telle. L'une ou l'autre option me disait exactement ce que je devais savoir sur son état d'esprit. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que Jake Jacobson avait rencontré la nuit précédente. Cela a été éclairci vers 10h30 quand il a rappelé. Sa voix était plus stable que le vendredi soir. Le genre de stabilité qui vient après une nuit de réflexion et la décision d'en finir avec la colère. Il s'était présenté au complexe vers 21h. Il était allé au bar d'abord. Avait repéré Lorraine à une table avec un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il n'a pas fait de scène. Il est resté là assez longtemps pour qu'elle le remarque. Et quand elle l'a fait, il m'a dit que le regard sur son visage était une réponse suffisante. Il est sorti. A réservé une chambre plus loin sur la route et a passé la nuit au téléphone avec son frère. Il ne retournait pas à la maison qu'il partageait. Son frère l'aidait déjà à trouver les prochaines étapes. Mais avant de quitter le bar du complexe, il avait fait une chose que je ne lui avais pas demandé de faire. Il avait sorti son téléphone et enregistré environ 40 secondes de vidéo. Lorraine, l'homme avec qui elle était, et 2 autres femmes à la même table. Dont l'une était de Lila Puis, et l'autre était ma femme. Tristan Barnett était là aussi. Assis assez près pour que le cadrage rende tout l'arrangement évident sans avoir besoin d'une légende. Jake m'a envoyé la vidéo. Je l'ai regardée une fois, l'ai transmise à l'email de Bethany Garrison avec une note. Puis j'en ai envoyé une copie à Everett Wicks pour l'ajouter au dossier. J'ai envoyé un SMS à Caleb Robertson vers midi pour vérifier s'il avait reçu mon message de la veille. Il l'avait reçu. Il avait confronté Sharon par téléphone ce matin-là.
Elle a tout nié initialement, puis a admis les messages avec Wade quand il lui en a lu des parties mot pour mot. L'appel s'était terminé par son raccrochage. Caleb a dit qu'il en avait fini et m'a remercié d'une manière qui semblait qu'il le pensait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Grayson l'a appelé à 14 heures. Sophia avait finalement décroché. Il a dit que la conversation avait duré 11 minutes et s'était terminée par elle lui disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Il lui a dit qu'elle pouvait réfléchir indéfiniment parce qu'il allait à leur appartement pour faire ses valises et rester chez un ami. Il m'a demandé comment j'avais trouvé tout ce que j'avais trouvé. Je lui ai dit que j'avais embauché quelqu'un et que s'il avait besoin d'un nom, je le lui enverrais. Il a dit qu'il pourrait me prendre au mot. Pendant que tout cela se déroulait, je me suis rendu à l'agence Chase de Speedway. J'ai déposé 3 semaines de salaire que j'avais gardé sur un compte séparé que j'avais ouvert 4 jours plus tôt. Et j'ai transféré l'épargne commune dans une structure de détention que Bethany m'avait présentée le vendredi. Ce n'était pas cacher de l'argent. C'était le séparer proprement avant que les choses ne soient contestées. Il y a une différence, et elle l'avait expliqué précisément. À 16h30, Bethany Garrison a appelé pour confirmer que les documents étaient rédigés et prêts. Elle avait agi plus vite que prévu. Le dépôt aurait lieu le lundi matin dès l'ouverture de son bureau. Elle a passé en revue les points clés avec moi au téléphone, le cadre de la division des biens, les motifs que nous invoquions, ce à quoi il fallait s'attendre en termes de calendrier. J'ai posé 2 questions. Elle a répondu aux 2 sans hésitation. Je lui ai dit de déposer. Ma femme a appelé à 18h55. Pas un message, un vrai appel. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Salut, a-t-elle dit. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le temps allait changer et qui essayait de décider si elle le croyait. Salut, j'ai dit, je prends des nouvelles. Tu as été plutôt silencieuse tout le week-end. Tu m'as demandé de ne pas appeler. J'ai respecté ça. Une pause. Oui. J'ai juste. Je ne voulais pas dire complètement silencieuse. Je ne savais pas où était la limite, j'ai dit. Il m'a semblé plus facile de rester du bon côté. Elle a ri un peu forcé. D'accord. Eh bien, je serai à la maison demain après-midi. Peut-être qu'on pourra parler. Bien sûr, j'ai dit. Conduis prudemment. J'ai raccroché et j'ai commandé au restaurant thaïlandais de Grand Road. J'ai regardé 2 heures d'un documentaire sur les marchés financiers que j'avais gardé. J'ai vérifié mon Samsung une dernière fois avant minuit. Un nouveau message d'Everett Weeks confirmant qu'il avait tout reçu et que le dossier était clos de son côté. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je me suis endormi sans alarme. Je n'en avais pas besoin. Le lundi était déjà organisé. Elle s'est garée dans l'allée à 14h17. J'ai entendu la voiture, entendu le coffre, entendu la valise à roulettes sur le chemin d'entrée. J'étais à la table de la cuisine avec un verre d'eau et une enveloppe que j'avais récupérée au bureau de Bethany Garrison ce matin-là. Les documents avaient été déposés à 9h05. C'était la copie de courtoisie, l'ensemble que je gardais pour la conversation. Elle est entrée par la porte avec l'énergie de quelqu'un qui s'attendait à une scène spécifique. Qui trouvait la mauvaise. Aucune tension dans la pièce. Aucune confrontation n'attendait à la porte. Aucun signe que quoi que ce soit avait changé. Juste la maison silencieuse et moi assis à la table. Salut, a-t-elle dit, laissant tomber son sac près de l'entrée. Tu n'avais pas besoin de m'attendre. Elle a souri à sa propre blague. C'était le début de l'après-midi. Comment s'est passé le retour? J'ai demandé. Long, fatigant. Elle s'est dirigée vers la cuisine, a ouvert le réfrigérateur. Et restée là un instant sans rien prendre. Le week-end a été assez intense, honnêtement. J'imagine, ai-je dit. Elle s'est retournée et m'a regardé. Quelque chose dans mon ton avait été enregistré. Pas assez pour le nommer encore. Mais assez pour la faire refermer le réfrigérateur sans l'eau qu'elle avait cherché. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Complètement.
J'ai poussé l'enveloppe sur la table vers son côté. C'est pour toi. Elle s'est approchée lentement, l'a regardée, puis m'a regardé. Elle l'a prise, l'a ouverte. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page. Le numéro de dossier, son nom, mon nom, la date de dépôt de ce matin. Elle n'a fait aucun bruit pendant un long moment. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle dit. Pas une question, plutôt quelque chose qu'elle se disait pour gagner du temps. Dépôt de séparation légale. Les coordonnées de Bethany Garrison sont sur la première page si vous voulez contacter votre propre avocat. Elle a posé les papiers. Tu as déposé ça aujourd'hui, ce matin. Pendant que j'étais. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Nous n'avons même pas parlé. Tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas dit que tu y pensais. Tu m'as demandé une pause à l'enregistrement de l'hôtel. J'ai dit que je t'en donnais une. Je m'en suis donné une aussi. C'est à ça que servent les pauses. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Tu as raison. La mienne était accompagnée de documentation. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Les papiers étaient entre nous. Elle essayait de trouver l'angle. La version de cette conversation où elle pourrait rediriger l'élan. Je l'avais regardé le faire avant dans des situations plus petites. Un regard qui s'adoucit, un pivot vers ce que nous étions. Une référence bien placée à tout ce que nous avions construit ensemble. Elle passait en revue les options. J'ai besoin que tu me dises ce que tu penses qu'il s'est passé ce week-end. A-t-elle dit prudemment. Je ne pense rien, ai-je dit. Everett Weeks l'a documenté. Jake Jacobson l'a enregistré. Bethany Garrison l'a déposé. Je n'ai pas eu à beaucoup réfléchir. Le nom de Jake a atterri visiblement. Sa posture a changé d'environ 2 degrés, assez. Tu as fait suivre quelqu'un. J'ai fait enquêter sur les arrangements de Delilah. Tu faisais partie de ces arrangements. Ce n'est pas ma faute. Alors, tu as planifié cela pendant des semaines. Sa voix s'aiguisait maintenant. Tout ce temps pendant que j'étais. Tu m'as juste laissé partir sachant que tu étais une adulte qui faisait ses propres choix. J'ai dit que je ne t'arrêterais pas. J'allais juste être prêt. Elle s'est levée. Je peux expliquer. Tristan, tu n'as pas besoin. J'ai dit. C'est dans le dossier. Les dossiers sont déjà au tribunal. L'expliquer à moi à ce stade n'est que pour votre propre confort, et je ne suis pas vraiment le bon public pour cela. Elle m'a regardé fixement. L'approche adoucissante avait échoué. La redirection avait échoué. Elle cherchait une troisième porte, et il n'y en avait pas. Tu n'es même pas en colère, a-t-elle dit. C'est sorti presque comme une accusation. Devrais-je l'être? La plupart des gens le seraient. La plupart des gens hurleraient en ce moment. Je ne suis pas la plupart des gens, ai-je dit. Et te hurler dessus ne me rapportera jamais rien qui vaille la peine. Elle a repris les papiers, les a regardés à nouveau, les a reposés. Alors c'est ça. Tu as décidé. Tu as décidé dans le hall de l'hôtel. J'ai dit, je viens de finir la phrase. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle est restée là quelques secondes de plus, puis a ramassé son sac de l'entrée. A descendu le couloir et a fermé la porte de la chambre derrière elle. Pas un claquement, juste une fermeture, ce qui, d'une certaine manière, lui semblait pire que si elle l'avait claqué. J'ai fini mon eau, rincé le verre et l'ai mis sur l'égouttoir. Il y avait une chambre d'amis avec un placard vide au bout du couloir. Je m'en étais assuré le vendredi soir avant de me coucher. Elle le comprendrait assez tôt. Le déclin de Delilah puis ne m'a pas atteint. C'est la partie qui vaut la peine d'être comprise. Je ne lui ai jamais envoyé un seul message. Je n'ai jamais appelé personne dans sa vie. Je n'ai jamais contacté son employeur. Je ne me suis jamais présenté là où elle était. Tout ce qui est arrivé à Delilah dans les 2 semaines suivant ce week-end est entièrement venu d'eux. La chaîne d'événements qu'elle avait elle-même mis en mouvement et des 3 hommes dont elle avait
discrètement démoli les week-ends sans jamais apprendre leur nom. Cela a commencé avec la vidéo de Jake Jacobson. Jake ne l'avait postée nulle part. Il me l'avait envoyée et je l'avais transmise à Bethany Garrison pour le dossier. Mais Jake l'avait également envoyée à son frère qui l'avait envoyée à 2 personnes et ces 2 personnes n'avaient apparemment aucune raison particulière de la garder confidentielle. Dès le mercredi de la semaine suivante, la vidéo avait fait son chemin dans une discussion de groupe qui incluait des personnes qui connaissaient le mari de Delilah, un homme nommé Foster Weeks, sans aucun lien avec l'enquêteur, qui travaillait dans l'immobilier commercial et était marié à Delilah depuis 6 ans. Foster Weeks a vu la vidéo un mercredi soir. Le jeudi matin, il avait déménagé de leur maison et avait retenu les services d'un avocat. Il n'a pas appelé Delilah en premier. Il est juste parti et a appelé un avocat, ce qui, si vous y réfléchissez, était la réponse la plus efficace possible. Delilah a découvert que son mari avait déposé une demande lorsque les papiers sont arrivés à la maison le vendredi matin. Le même vendredi, ma femme dormait toujours dans la chambre d'amis et essayait de décider comment aborder une situation qui avait déjà été décidée pour elle. Ma femme a découvert le dépôt de Foster par Lauren Hage, qui l'a appelé paniqué ce même vendredi après-midi. Lauren essayait de joindre Delilah depuis 2 jours sans succès. Sophia Dawson avait déjà complètement rompu le contact après que Grayson ait mis fin à leur fiançailles et lui ait dit exactement pourquoi. Le groupe qui s'était rendu à Reno ensemble avec un plan coordonné et un bloc d'hôtel partagé avait, en 5 jours après leur retour, éclaté en situation de crise séparée sans aucune capacité de se soutenir mutuellement à travers tout cela. J'étais dans la cuisine en train de me resservir du café quand ma femme est sortie de la chambre d'amis pour la première fois de la journée. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi et qui avait passé la majeure partie de la matinée sur son téléphone. Elle est restée un instant à l'entrée du couloir et je pouvais la voir réfléchir à l'opportunité de dire quelque chose. Elle l'a dit. Le mari de Delilah a déposé une demande. Savais-tu que ça allait arriver? Je savais que je n'étais pas le seul à avoir une raison d'agir, ai-je dit. Au-delà de ça, ce que fait Foster Weeks est l'affaire de Foster Weeks. Tu as envoyé quelque chose aux autres maris, pas une question cette fois-ci. Je leur ai envoyé des informations factuelles qu'ils avaient le droit d'avoir. Oui. Sa voix a monté d'un cran. Tu as détruit 4 relations en un week-end. 3, ai-je dit. La nôtre était déjà terminée. Je l'ai juste officialisée. Elle m'a regardé fixement. Delilah ne t'a rien fait personnellement. Delilah a organisé un événement spécifiquement conçu pour mettre des femmes mariées dans des situations dont leur partenaire ne savait rien. Elle l'avait déjà fait. Elle allait le refaire. Ce qui lui est arrivé est une conséquence directe de ce qu'elle a construit. J'ai posé ma tasse. Je ne l'ai pas construit pour elle. Alors tu es juste. Tu es d'accord avec tout ça. Tu es complètement d'accord. Je ne célèbre rien, ai-je dit. Mais je ne m'en excuse pas non plus. Tu veux être en colère contre quelqu'un pour la façon dont cette semaine s'est déroulée? Le miroir de la chambre d'amis est à environ 6 pieds derrière toi. Elle n'a pas répondu à cela. Elle est retournée dans le couloir et a refermé la porte. J'ai reçu un message de Grayson cet après-midi, court, juste pour me faire savoir qu'il avait contacté Everett Weeks pour une référence et que le processus avançait de son côté. Caleb Robertson avait envoyé un message similaire 2 jours plus tôt. Jake Jacobson, je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis le dimanche, mais c'était bien. Il avait son frère. Il n'avait pas besoin de moi. À la fin de cette semaine, Delilah puis était passée d'organisatrice d'un week-end élaboré de tromperies calculées à la personne que tout le monde dans ce groupe blâmait secrètement pour le désastre. Lauren O'Jay avait dit à au moins 2 personnes que tout cela avait été l'idée de Delilah et qu'elle s'était sentie sous pression. Sophia Dawson avait dit quelque chose de similaire à Grayson. Personne dans ce cercle ne se tenait plus aux côtés de Delilah.
Elle avait passé 6 ans à se forger une réputation de quelqu'un qui savait s'en tirer. Il s'est avéré que l'architecture de cette réputation était plus fragile qu'il n'y paraissait. Elle ne tenait que tant que personne ne comparait les notes. Une fois qu'ils l'ont fait, il ne restait plus grand-chose à soutenir. Elle a déménagé un samedi, 3 semaines après son retour de Reno. Elle avait trouvé un endroit, un 2 pièces dans un complexe près de Speedway, bail mensuel. Assez proche de la maison de sa sœur pour qu'elle ne se sente pas abandonnée. Je le sais parce qu'elle me l'a dit, non pas comme une conversation. Plutôt comme une information donnée en passant. De la même manière que l'on mentionnerait un changement d'horaire à un collègue. Nous étions civils, pas chaleureux, pas collaboratifs, juste civils. Ce qui était plus que ce que la situation exigeait et exactement ce que j'étais prêt à donner. Son avocat avait contacté Bethany Garrison la 2e semaine. Un homme nommé Arnold Free, ton prudent, cherchant un levier qui n'était pas là. Bethany avait répondu avec le dossier de documentation, le rapport de Wix, le calendrier. La vidéo de Jake. Les relevés bancaires montrant que la séparation des comptes était antérieure à toute action. Contesté de ma part. Free est resté silencieux pendant 4 jours, puis est revenu avec un cadre de règlement qui était, à tous égards, raisonnable. Pas de procédures interminables, pas de posture de terre brûlée. Je pense qu'il avait regardé ce que Bethany détenait et avait décidé que le meilleur résultat pour sa cliente était une sortie propre, pas une contestée. Nous avons signé l'accord de séparation finale un jeudi matin. À des heures différentes. Elle est arrivée à 9 heures. Je suis arrivé à 11 heures. Bethany l'avait arrangé ainsi sans que je le demande. Le tout a pris 40 minutes. J'ai signé où je devais signer, j'ai serré la main de Betty et je suis allé au travail. Je veux être direct sur quelque chose. Il n'y a pas eu de moment de triomphe. Pas de clarté sur le parking. Pas de long trajet où tout s'est résolu en sang. Je suis allé au travail, j'ai déjeuné à mon bureau. J'ai approuvé 3 demandes d'entretien et j'ai répondu à des emails jusqu'à 17 heures. C'était le jour où mon mariage s'est officiellement terminé sur le papier. Et cela ressemblait exactement à tous les autres jeudis. Ce que j'ai ressenti, et je ne vais pas l'embellir, c'était l'absence spécifique d'un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. Pas le bonheur, juste de l'espace. Le genre d'espace qui s'ouvre quand quelque chose qui était discrètement faux pendant longtemps est enfin, proprement parti. Tristan Barnett avait cessé d'être pertinent pour la situation avant même qu'elle n'atteigne les avocats. Quoique ma femme ait imaginé que ce week-end allait produire, Tristan n'avait apparemment pas imaginé la même chose. Il était retourné d'où il venait. Et il n'y avait aucune indication qu'il ait eu un intérêt pour les conséquences. Ce qui me disait tout ce que je devais savoir sur ce qu'il avait réellement été pour elle. Une distraction qu'elle a déguisée en quelque chose de plus significatif. Le divorce de Delilah puis a été finalisé 6 semaines après le dépôt de Foster. Elle a essayé de joindre ma femme 2 fois pendant le processus. Une fois par téléphone, une fois par une connaissance commune. Ma femme n'avait répondu à aucune des deux. Je ne le sais que parce qu'elle l'a mentionné un soir alors qu'elle était encore dans la chambre d'amis, plus à elle-même qu'à moi, debout à l'entrée de la cuisine, son téléphone à la main. Elle agit comme si je lui devais quelque chose, a-t-elle dit. Je n'ai pas commenté. Delilah avait organisé l'événement, fourni la couverture et recruté les participants. Le fait que les participants se dispersent maintenant n'était pas une dette que quiconque lui devait. C'était juste de l'arithmétique. La maison est restée la mienne. Elle était à mon nom depuis que nous avions signé le bail 4 ans plus tôt. Elle n'y avait jamais été ajoutée. Un oubli à l'époque qui s'est avéré pertinent. Elle a pris ce qui était à elle, a laissé ce qui était à moi. Et le partage du compte joint a suivi le cadre de Betty sans contestation. Ce n'était pas un résultat généreux pour elle. C'était un résultat équitable. Il y a une différence. Environ 2 mois après la signature des papiers. J'ai croisé Caleb Robertson dans un Target du côté est. Il achetait des bacs de rangement. Il avait l'air d'avoir perdu du poids. Il semblait vraiment bien.
Nous avons parlé pendant environ 4 minutes. Il a dit qu'il logeait chez un ami de son circuit d'entraîneur de football, qu'il économisait. Qu'il réfléchissait aux prochaines étapes. Il avait l'air d'un homme qui avait été pris au dépourvu par quelque chose et qui avait décidé que la réponse la plus utile était de continuer à avancer. J'ai respecté cela. Nous avons échangé nos numéros sur le parking. Je ne les ai pas encore utilisés, mais ils sont là. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jake Jacobson depuis le dimanche où il a appelé de cette route à Reno. J'espère qu'il va bien. Je pense qu'il va bien. Certaines personnes traitent les choses en coupant tout ce qui est lié à l'événement et en repartant de zéro. Si cela m'incluait, c'est une décision raisonnable. La chambre d'amis est maintenant un bureau à domicile. J'y ai mis un bureau, un écran, une bonne chaise. J'y passe mes soirées à suivre certaines positions que j'ai ouvertes sur le marché en mars. Rien de dramatique. Juste quelques paris calculés sur des secteurs que je surveillais depuis un certain temps. Cela me donne quelque chose à quoi penser qui n'a rien à voir avec les décisions des autres. Je vis toujours à Tucson, je travaille toujours au même endroit. Je prends mes pauses déjeuner dehors quand le temps le permet. Ce qui dans cette partie de l'Arizona est la majeure partie de l'année si vous n'êtes pas sensible à la chaleur. Le travail est simple. Les heures sont constantes. Et à la fin de la journée, je rentre chez moi dans une maison qui est exactement comme je l'ai laissée. Elle m'a demandé une fois, vers la fin, pourquoi je ne l'avais pas confrontée dès que je savais. Pourquoi laisser les choses se dérouler? Je lui ai dit la vérité. Parce que la confronter au moment où je savais lui aurait donné la chance de gérer le récit. De négocier sa sortie. Et j'aurais passé les mois suivants à me demander si j'avais bien géré la situation. Laisser les choses se dérouler signifiait qu'il n'y avait plus rien à se demander. Aucune ambiguïté, aucune version des événements où le résultat était discutable. Elle avait fait ses choix d'une manière documentée, attestée, horodatée. Et j'avais réagi en conséquence. Elle n'a rien dit après cela. Je pense que c'était la première fois qu'elle comprenait vraiment que la pause qu'elle avait demandée dans ce hall d'hôtel n'était pas quelque chose qui m'avait pris au dépourvu. C'était quelque chose qu'elle m'avait donné, et je l'avais bien utilisé. Et il a fait tout cela en répondant à ses messages par « tout va bien, profitez-en ». Quand elle est revenue, elle a trouvé les papiers sur la table et un mari sans aucun intérêt pour la négociation. L'effet domino a emporté tout le groupe. Delilah a été abandonnée même par ses propres complices. Et notre homme a avancé, laissant derrière lui un poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. Mais qu'en est-il de vous? Qu'avez-vous pensé de la vidéo d'aujourd'hui? N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. À bientôt.